les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. On va revenir aujourd'hui sur plusieurs petites actualités football. Aujourd'hui, c'était la conférence de presse de Kylian Mbappé avant le match de l'équipe de France contre l'Allemagne demain. Et dans cette conférence de presse, vous le savez, mieux que moi, si vous étiez là-bas, vous auriez fait la même. Il y a eu les questions sur l'avenir au PSG, sur les Jeux Olympiques, etc. Et plusieurs retours par rapport à ces propos sont intervenus sur les réseaux et tout plein d'interprétations. Et on va les lire déjà par rapport à certains articles. Je n'ai rien de croustillant à annoncer. Alors là, vous allez vous dire, bah pourquoi tu fais la vidéo alors ? Parce que moi j'ai des choses croustillantes à vous annoncer, toujours. Kylian Mbappé reste énigmatique sur son avenir. Et déjà, le fait de rester énigmatique pour des personnes qui se disent « Bon, bah, c'était fait à Madrid ou c'est pas fait bah, on sait plus ». Pour eux, déjà, rien que dire ça redonne un espoir de prolongation au PSG. Et pour d'autres, dont moi, je vous le dis les gars, c'est terminé. Et là, il y en a qui vont se dire « Ouais, mais Riles, t'as déjà fait l'erreur par le passé, fais attention ». Et moi, je vais vous dire « Oui, mais par le passé, c'était basé sur des promesses. Aujourd'hui, c'est basé sur des faits. » C'est totalement différent. Le capitaine de l'équipe de France n'a pas profité de son passage en conférence de presse à la veille du match face à l'Allemagne pour donner plus d'indices sur son avenir au PSG et son futur club. Il ne dira rien, du moins pour le moment. Venu en conférence de presse en tant que capitaine de l'équipe de France à la veille du match amical face à l'Allemagne, ce vendredi, Kylian Mbappé n'a jamais voulu confirmer qu'il allait bien quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, et ce malgré plusieurs relances des journalistes présents dans la salle de presse de Groupama Stadium de Dessine. Je n'ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer, a-t-il lancé en préambule. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que le joueur estime qu'il y aura un timing pour annoncer les choses. Il n'a pas dit, cette fois, que je n'ai pas fait de choix, que je ne sais pas où je vais aller. Parce que tu peux pas dire ça dans un sens où, en interne, il y a déjà eu les preuves et les infos qui viennent dire que le joueur a annoncé qu'il s'en allait. Donc d'un joueur qui sait obligatoirement qu'il s'en va, sans avoir de point de chute, ça n'aurait aucun sens. Donc le gars sait très bien qu'à partir du moment où prolongation, c'est plus possible, tu sais qu'il y a un avenir ailleurs. Et cet avenir ailleurs, je vous le dis, et je vous le répète, et je pense que maintenant tout le monde le sait, c'est au Real Madrid. Et ça, ce n'est pas de la déduction. Je vous le dis souvent des fois, le mercato dernier, les gars, moi je pense, attention, à Madrid, c'est de l'info. Je vous le dis. Un journaliste lui demande alors s'il peut au moins confirmer qu'il a annoncé à ses dirigeants qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Ce qui a été rendu public il y a quelques semaines déjà. Et donc Kylian lui répond avec un énigmatique « il », dont on peut présumer qu'il s'agit du président du PSG, Nasser El-Khelaifi. Vous le savez mieux que moi, non ? Demandez à celui qui vous l'a annoncé. Il le sait, lui, non ? Et donc, on comprend que... Déjà, le rapport Kylian-Nasser en ce moment, il n'a pas l'air d'être des plus joyeux. Il n'a pas l'air d'être des plus sains en ce moment. On sent quand même qu'il y a les propos de l'un, les propos de l'autre, mais les deux ensemble, c'est plus complexe. On sent que Kylian ne veut pas annoncer avant la fin de sa saison, du moins avant la fin des plus grandes échéances de sa saison, son départ. Le truc, c'est que bon, ça a fuité, peut-être même par le président, pour qu'il y ait, je pense, ça c'est ma pensée, une volonté je vais pas dire de lui faire payer, mais un petit peu. Et on le remarque bizarrement, juste après qu'il y ait eu cette info, le joueur gratte le banc en fait. Il peut se retrouver sur le banc dès la mi-temps, ou ne pas commencer des matchs. Et là, tu te dis, mais attends, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Donc moi, je pense qu'il y a quand même, de la part de Kylian, un petit sentiment aigri, un petit sentiment par rapport à son président et par rapport au fait que, moi les gars, je vous ai annoncé que j'allais partir. Je veux dire, ça y est, en interne, j'ai rien fait sortir. C'est pas Kylian qui fait sortir l'info. Et ensuite, c'est Paris qui fait sortir tout ça. Et donc, à partir de là, on connaît un peu la suite. Je pense que ça n'arrange pas Mbappé, parce que même par rapport au public, même par rapport à toute la pression qu'il y a eu derrière, ça ne lui rend pas service, parce que à chaque fois qu'il va jouer, il y aura le sujet de « bah ouais, mais ça y est, il s'en va ». Donc en vrai, et on l'a vu sur les réseaux, il a profité, il est pas sérieux, c'est pas une légende du club et tout. Bon, ça je voulais annoncer déjà depuis 2021 que Kylian et le Real Madrid, ça ne finira, et le PSG, ça ne finira jamais proprement. Ça finira en bataille. Peut-être
peut-être que s'il y a une Ligue des Champions qui est prise par le PSG, et là il y a moyen d'aller en finale franchement, même si, attention, il y a des gros matchs, mais là, si le PSG prend la Ligue des Champions, à la fois l'intérêt du club sera gagnant. Donc l'idée de perdre Kylian ne sera pas une mauvaise image publiquement. Donc il y a peut-être cet espoir et c'est le seul espoir à mes yeux, pour faire de la finalité de Kylian et de son départ du PSG une belle finalité, avec ses supporters, avec son président, etc. C'est mon avis. Maintenant, il faut aussi comprendre que le joueur ne peut pas annoncer, alors que tu es encore en Ligue des Champions, que tu as encore une saison, je m'en vais au Real Madrid. Il ne vous le dira pas tant que la saison ou les grandes échéances ne sont plus présentes. Et le Real ne va pas affirmer cette chose avant le PSG. Donc aussi, parfois, il faut un petit peu réfléchir. Il ne faut pas se dire, ouais, mais bon, il l'a pas dit, donc ça veut dire que... Mais non, c'est fini avec le PSG. Et sa direction, c'est le Real Madrid. Le tout maintenant, c'est d'avoir les affirmations publiques. C'est tout. Toutes les histoires de peut-être les JO ou pas les JO ne changera rien à l'avenir du joueur au Real. Et tout ce qui est salaire et tout ça est déjà bouclé. Comme je l'ai dit, le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je ne me suis jamais caché, j'ai jamais eu peur. Si j'ai quelque chose à dire, je viendrai et je le dirai. Et très facilement. Car ce n'est pas quelque chose de grave. C'est juste que je n'ai rien à annoncer. Désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de décisions qui ont été prises. Il ne dit pas je ne sais pas ce que je vais faire. Mais c'est que je n'ai rien à annoncer parce que l'annonce de quelque chose aussi gros que son départ au Real Madrid, voire même que le fait qu'il ne prolonge pas, il ne le sort pas de sa bouche, c'est des infos qui sont internes. Tout comme l'info interne qu'il irait au Real Madrid, mais ça c'est interne entre lui et le Real plutôt. Donc comprenez bien dans ces mots qu'il n'y a pas d'annonce encore à faire, parce que l'annonce passera par le club aussi, sur une fin de saison logiquement. Pas de confirmation, et encore moins évidemment d'évocation du Real Madrid. Tout juste a-t-il consenti à dire qu'il pensait que la question de son avenir sera réglée d'ici l'Euro. Et d'ici l'Euro, tiens, c'est la fin de saison. C'est à ce moment-là que tu annonces ton départ. Ton départ, et en vrai, je pense même pas qu'il va annoncer son futur club. Pour aller plus vite même, je pense, pour être logique, ça n'aurait aucun sens qu'il annonce publiquement « je vais au Real ». Je pense que lui, publiquement, il annoncera le départ. Et ensuite, le PSG annoncera et le Real annoncera ce qu'ils ont annoncé. Mais à aucun moment, le joueur viendra dire « moi, je m'en vais au Real » ou « je m'en vais à... » C'est pas la meilleure manière de partir d'un endroit. T'évoques dans les propos au club ton rapport au club, et la conclusion de ce rapport au club, c'est la finalité. Ce n'est pas de dire moi j'aime ailleurs, moi je vais ailleurs. J'ai toujours montré par le passé que lorsque je suis en sélection, il n'y a rien qui passe au-dessus de ça. Voilà un petit peu le retour par rapport à la conclusion Kylian Mbappé, par rapport à... Voilà, je pense que vous avez compris, comme je vous ai dit tout ça. Maintenant, je voulais revenir aussi quelques minutes par rapport à Luis Enrique et son live Twitch, avec des petits propos qui ont un petit peu... choqué certains, ça m'a pas spécialement choqué, mais Luis Enrique, il est très spécial en fait. Déjà, je trouve que l'initiative de live, en plus, je crois qu'il y aura tout l'argent sera reversé pour une association qui aide une maladie à être soignée. Je crois que la maladie, si je ne me trompe pas, c'est celle que sa fille, paix à son âme, avait pu avoir quand elle était en vie, la pauvre. Et donc il y a plein de propos en fait qui sont très bizarres de la part de Luis Enrique. Déjà, Luis Enrique annonce clairement être un grand supporter du Barça, quoi, depuis toujours. Alors tu peux dire moi voilà, je suis barcelonais, machin, mais montrer aux gens, à ton équipe publiquement, je parle publiquement, parce qu'en interne, ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe en interne. Moi, ce qui m'inquiète avec lui, c'est sa manière publique. Et vous savez, de manière publique, tu peux quand même faire mal à l'image de certains de tes joueurs. Alors, faut arrêter avec le jeu de piquer, parce qu'il y a plein de gens, à chaque fois, ils sont là, ils disent « Ouais, mais il fait ça pour piquer, il fait ça. » Ouais, bon, si c'était aussi logique et simple que ça, tous les coachs du monde pourraient piquer leurs joueurs de manière à les faire sortir leurs meilleurs joueurs à la mi-temps, ou alors, ça dépasse, c'est pas de la stratégie, ces choses-là. Et quand il dit, en répondant à la question, combien de joueurs du Barça seraient titulaires au PSG, mot pour mot, et là, il évoque Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gundogan, Yamal, Lewandowski, sans aucun doute. Et il dit,
Mais pas que au PSG. Dans des clubs comme Arsenal, mais peu importe les autres clubs qu'il est en train d'évoquer, ils ne sont pas... C'est pas ces clubs à lui. Donc ils disent que des joueurs du Barça peuvent être titulaires dans des clubs comme City, etc. En vrai, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est qu'actuellement, il est le coach du PSG et il va affronter le Barça. Avant un match comme ça, il est en train de dire publiquement à ses joueurs, et en répondant à la question quel joueur du Barça serait titulaire au PSG, donc pour être titulaire, il faut être 11, et au PSG, donc actuellement, quels sont les 11 ? En citant d'autres joueurs du Barça qui seraient titulaires au PSG, c'est que les titulaires actuellement du PSG deviendraient des remplaçants du PSG. Sinon, ça n'a aucune logique. Alors, peut-être qu'il a été maladroit, peut-être qu'il sait ce qu'il fait, peut-être qu'il joue avec les gens et qu'en fait, il ne se prend pas la tête dans ses propos. Je serais plus de cet avis-là. Mais publiquement, ça peut impacter des joueurs. Ça peut... Tu te dis, mais attends, mon coach, publiquement, il dit des choses comme ça. Moi, j'ai un honneur. Moi, je suis actuellement Donnarumma, je fais une saison de malade. Et là, tu dis, Ter Stegen, il arrive, il serait titulaire au PSG. Et pareil pour les autres. Qu'il ait tort ou raison, ça c'est pas le vrai sujet, hein, parce qu'il y a des gens qui disent raison ou tort, c'est pas ça quand tu parles publiquement en étant... S'il était au Barça, il n'aurait jamais dit ça. Il n'aurait jamais dit ça s'il était au Barça, les gars. Xavi ne dira jamais ça en parlant des joueurs du PSG qui seraient titulaires, même s'il y en a qui auraient pu l'être. Même un Mbappé, t'as Laporta qui avait parlé, alors je trouvais aussi ce qu'il a dit un peu maladroit, mais bon, il est dans son rôle de ne pas vanter l'autre. T'as Laporta qui quand on lui évoque Mbappé, il ne dit pas « Ouais, Mbappé pourrait être titulaire chez nous, machin ». Non, lui, ce qu'il vient dire, Laporta, quand il parle d'Mbappé, c'est « Ouais, au Real, machin, bon, mais là, ça fait... » Tu vois, il essaye d'évoquer le problème que ça peut créer en face, et non pas l'idée de leur donner de la force. Là où on peut beaucoup se poser la question, il se dit « Oui, mais en fait, là, il essaye de changer... » En fait, les gars, on n'est pas stupides. Vouloir inverser la tendance d'une équipe favori ou non, et Guardiola le fait toujours en parlant du Real, quand il les affronte, il sait qu'il est clairement favori, mais il aime dire les rois de la compétition, c'est eux, c'est machin. Tu vois, il y a une différence entre dire les rois de la compétition et dire chez eux, il y en a 7 qui seraient titulaires dans la mienne. Parce que là, d'une certaine manière, tu peux vanter l'adversaire sans avoir à piquer, mais de la mauvaise manière peut-être certains de tes joueurs. Parce que tu peux les piquer, tes joueurs, en interne. Publiquement, tu les préserves. Publiquement, tu les protèges. Mais en interne, tu peux être dur avec eux. Tu peux ne pas faire débuter tel ou tel joueur, machin et tout. Et donc, je trouve ça bizarre. Sans parler de la phrase qu'il a dit, ça c'est, si je me trompe pas, alors je sais pas, je l'ai vue, elle a été transmise, mais je crois que c'est vrai parce qu'elle a été partagée par El Chiringuito aussi. Dans les deux cas, je suis gagnant. Si le PSG gagne, je me qualifie, et si le Barça gagne, c'est mon club de cœur qui se qualifie. Alors, attention, en gros, il veut pas dire que je suis gagnant dans les deux. En fait, dans les deux sens, il y a un point positif. Et c'est vrai qu'un Luis Enrique, il faut le relativiser. C'est-à-dire que moi, quand je le relativise avec sa vie en tant qu'humain et les épreuves qu'il a pu vivre, moi, je me dis, il a raison. C'est que du foot. Et si vous mettez votre vie dans le foot, c'est votre vie. Lui, il relativise, il en rigole, il parle comme il veut. Et sur ça, en vrai, quand je me détache de l'aspect analyse football, je dis d'accord. Quand je reviens dans l'analyse football, les normes, les codes, les machins. Là, je me dis, quel message t'envoie à ton équipe, quel message t'envoie à tes supporters, et si ce n'était pas Luis Enrique ou un Galtier qui parlait comme ça, on l'aurait explosé. Donc, il y a des choses où il faut arrêter de trouver des prétextes quand on ne les aurait pas trouvés pour les autres. Mais dans un autre sens, moi, je me dis, c'est un gars sympathique, Luis Enrique. C'est un gars qui ne donne pas aux journalistes ce qu'ils ont envie. Donc, ils vont le tacler à gogo. C'est un gars, il a beaucoup de choses pour lui, et sportivement, en tout cas pour l'instant, il est premier, il peut gagner la Coupe d'Espagne, il peut gagner la Coupe de France, et il peut aller en demi-finale. Tout est jouable. Beaucoup de choses sont jouables, et sur ça, on respecte. Peut-être que les méthodes qui ne conviennent pas publiquement, qui ne sont pas dans les codes, porteront leurs fruits. On ne sait pas. Donc voilà les amis, pour cette vidéo, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.